Bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui de cet équilibrage qui se prépare, de cette harmonisation entre les deux jumeaux lorsqu'on approche de la réunion. Une fois la pré-réunion passée, en effet, on se dirige vers la réunion qui est, pour certains, je le précise, la vie en commun, une mission de vie sur Terre indépendamment de votre reliance astrale. Dans ces cas-là, pour certains d'entre vous, à peu près un tiers seulement, puisque dans ce qui a été décidé avant incarnation, et ça ne comporte pas toutes les flammes jumelles, vous avez choisi ou non, en fonction de votre évolution, et de votre parcours, de vous retrouver dans la matière ou pas, selon ce que vous avez à effectuer. Parfois, certains auront d'autres couples, ils rencontreront une âme sœur, donc ces parcours sont à la carte pour chacun. Je vous donne des informations sur ceux qui doivent se retrouver sur Terre, en réunion, et pour la fusion ensuite en astral. Donc pour cela, effectivement, il y a cet équilibrage entre leur polarité de départ, yin ou yang, et celle de leurs jumeaux. Cela leur permet bien sûr de pouvoir s'harmoniser et trouver une communication plus fluide, des échanges possibles, puisque je vous rappelle qu'on est parfaitement opposés. Donc pour pouvoir s'encastrer, j'ai envie de dire, il faut bien sûr mettre chacun de l'eau dans notre vin et être capable de comprendre son autre, d'intégrer son schéma de fonctionnement totalement opposé au nôtre et de s'arrondir pour apprendre de lui ou d'elle comment il fonctionne, pourquoi il ne me parle pas, il ne me dit rien, ou pourquoi il est dans la volonté de tout contrôler. C'est donc comprendre l'autre et se comprendre soi-même. Avec ces clés-là, on est en mesure de se dire « Ah mais oui, en fait, j'ai toujours voulu faire comme ça, ça le blessait, ça ne lui convenait pas, et ce n'était peut-être pas la meilleure façon, la bonne façon. » Donc d'abord, se trouver soi déjà plus en paix en ayant intégré cette énergie de l'autre. Pour un yang ou une femme yang, puisque les deux cas de figure existent, ce qui va être très difficile justement, c'est de patienter, c'est d'attendre, c'est d'accepter que l'autre ne soit pas aussi prompt parce que ça l'effraie, parce qu'il a des blocages qui font que toute situation de contrôle sur lui le met en sidération totale, il bug. Et donc finalement vous êtes programmé de manière la plus violente qu'il soit pour réactiver ça chez lui. Donc pour le yang, il va s'amortir un peu, s'arrondir, s'adoucir, et il va se dire, la manière dont j'ai fonctionné n'est pas la bonne, je dois respecter le rythme de mon jumeau ou de ma jumelle et me caler sur sa façon de fonctionner. En faisant un pas vers l'autre, vous allez accepter qu'il ne réponde pas tout de suite, qu'il n'ouvre pas vos messages, dans la tolérance la plus totale et dans une parfaite confiance. Vous allez cesser de vous mettre la rate au courbouillon s'il n'ouvre pas le message et n'y répond pas instantanément, parce que peut-être il est occupé, il a peur de lire votre message parce que parfois ça a été assez agressif pour lui de le recevoir avec des critiques sur son comportement. Donc ça peut être de la protection, ça peut être qu'il n'en a pas la possibilité maintenant et qu'il le fera plus tard. Et c'est souvent, il le fera lorsqu'il sera prêt lui aussi. Car de l'autre côté, avec ce système de poulies dont j'ai déjà parlé, la partie yin, homme ou femme, finalement lui doit intégrer plus de décisionnel, d'action, de volonté d'aller de l'avant et
de prendre effectivement une décision pour la suite en se mettant dans l'action et non pas dans la passivité en attendant que ça se règle tout seul et en se protégeant, en s'éloignant. Donc pour la polarité yin, ça va être justement d'intégrer plus de courage et de force, plus de yang. Vous pouvez reconnaître que vous intégrez cette polarité lorsque vous avez envie d'agir, que vous avez envie que ça bouge, que vous n'en pouvez plus de cet immobilisme depuis des mois, que peut-être effectivement c'est vous l'éveillé en premier, le yin, et que le yang est dans la fuite et dans l'attente parce que vous avez switché, et donc vous allez vouloir que ça avance. C'est un exemple. Mais ça peut être aussi parce que vous êtes yin et que effectivement vous vous mettez finalement à un souhait, une volonté d'action. Vous y arrivez tout doucement. Et donc vous allez vous rendre compte que votre comportement change, que vous ouvrez les messages plus rapidement, que vous prenez les informations, que vous souhaitez leur donner suite, que vous souhaitez retrouver votre jumeau. Peut-être même que vous êtes plus prompt à beaucoup de choses dans vos actions, que vous êtes plus rapide, que vous avez envie de téléphoner, d'appeler, que vous pouvez éventuellement avoir un tempérament qui se change en intégrant ce yang parce que vous êtes tellement plus dans l'action que vous allez plus bousculer les choses, renverser des choses, casser de la vaisselle. Bref, tous ces signes-là, vous cognez. Lorsque vous remarquez ces signes-là pour un yin, c'est que vous vous harmonisez, vous intégrez du yang. Et lorsque vous vous adoucissez pour un yang et qu'au lieu de piquer une colère, vous dites « Attends, la dernière fois j'ai fait ça, c'était pas la bonne posture. Donc là, je me donne 2 secondes, 5 minutes même, je réfléchis, je ne m'agace pas, je fais confiance, je vais trouver la solution, je vais savoir agir et m'exprimer avec mon cœur, et ce ne sera pas en étant survolté, insupporté, hors de moi, en colère, dans l'agressivité et dans la posture d'en vouloir à l'autre. Non, ça c'était avant. Je reconsidère les choses, je me positionne autrement. Autre petite découverte sur les jumeaux, ils sont en équilibrage énergétique en permanence en 5D, et aussi par rapport à leurs différences terrestres, vous pouvez constater une chose assez troublante, c'est que par exemple, l'un a toujours froid et l'autre a toujours chaud. Eh bien oui, vous êtes complémentaires, donc ça veut dire que quelque part, vous êtes amenés à vous réguler l'un l'autre, comme un compensateur parfait. Évidemment, il va falloir travailler pour être à un équilibrage plus posé, pour être compatible. Néanmoins, vous allez remarquer peut-être, comme ça a été mon cas pendant des années, depuis une bonne dizaine d'années, j'avais les pieds glacés, le nez glacé, les épaules, bref, les extrémités du corps, les mains, mais vraiment glacées. Je n'arrivais pas à me réchauffer, je dormais avec des chaussettes, je n'en pouvais plus de me cailler comme ça, j'en étais au bain chaud, au bain de pied, aux gants, aux écharpes, au bonnet. Bref, j'avais l'impression que toute mon énergie, ma température corporelle chutait, baissait et que je ne m'en sortais pas. Or, lorsque j'ai revu mon jumeau, je me suis rendu compte que lui, c'était le contraire. Il avait toujours chaud. C'était une sorte de poêle, de distributeur de chaleur, et j'avais un grand besoin de me reconnecter à cette source-là, sans jeu de mots. Donc oui, on est parfaitement fait l'un pour l'autre, et ce n'est pas valable que pour les flammes jumelles. Vous vous rendrez compte que beaucoup d'hommes ont chaud pendant que leur parfaite compagne a froid, ou le contraire. En fonction de la polarité, de l'énergie, du sexe, de l'histoire, vous allez trouver de plus en plus de résonance à harmoniser. C'est plutôt une jolie histoire. Sur ces considérations de différence yin-yang, de patience et d'intégration par l'acceptation de ce que vous êtes déjà en pleine conscience et de l'autre, vous allez voir, c'est un joli cadeau et vous pourrez fonctionner avec beaucoup plus de tempérance.
C'était la capsule d'aujourd'hui avec un joli clin d'œil. Je vous souhaite une très belle journée, les belles âmes, les belles flammes, et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.